Donc, une fois ouvert votre application Audacity, normalement, vous devriez voir ce type d'interface. Alors, pour enregistrer, c'est très simple. On verra après si vous avez des problèmes de micro. Ce n'est pas le bon micro qui est sélectionné. On va faire pour l'instant comme si tout fonctionnait bien. Vous appuyez sur le bouton d'enregistrement et vous voyez qu'automatiquement, la voix s'enregistre. Alors, on va voir deux choses ici. On voit que les décibels montent assez haut. Pour l'instant, il n'y a pas de jaune, pas de rouge, donc ça va, on est dans la limite acceptable. On peut baisser le volume d'enregistrement ici. Donc ici, on voit le volume d'enregistrement par rapport à ma voix. Et ici, vous pouvez régler le volume en déplaçant ce curseur. J'arrête mon enregistrement. Alors à tout moment, vous pouvez réécouter ce que vous avez fait. Vous vous placez, alors avec cet outil, c'est l'outil de sélection. Vous vérifiez bien que vous avez cet outil qui est sélectionné. Un simple clic et vous placez votre curseur ici. Vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour faire défiler. Et vous pouvez également appuyer sur le bouton lecture, mais avec la barre d'espace, vous gagnez du temps. Alors, vous n'êtes pas forcément content de la dernière partie. Vous sélectionnez en pressant le bouton gauche de la souris et en le maintenant enfoncé. Vous sélectionnez Delete ou suppression, vous supprimez une partie. Je reviens en arrière avec CTRL Z comme dans tous les programmes. Je peux aussi décider d'insérer quelque chose entre cette partie-là et ce qui précède. Dans ce cas-là, je vais couper. Alors tout disparaît, mais c'est conservé dans le presse-papier. Je déplace mon curseur, je choisis de coller, et donc j'ai créé un espace vide dans lequel je vais pouvoir, pourquoi pas, enregistrer, réinsérer quelque chose. Alors, ce sera peut-être pas pratique parce que là, vous n'aurez pas l'espace pour enregistrer comme il faut. Vous pouvez aussi ajouter des pistes supplémentaires. Ajouter une piste stéréo. Et là, alors vous déplacez bien après, vous mettez ici, vous réenregistrez un nouveau petit morceau. Le voici, il est terminé. Stop. Vous allez prendre ce qui est ici. Alors, on est toujours sur l'outil sélection. Là maintenant, on va prendre l'outil de déplacement, de glissement. Là, je fais glisser la deuxième petite piste que j'avais séparée de la première. Et maintenant, je vais pouvoir, je reviens à l'outil sélection, je reprends ce petit morceau qui est là. Je le coupe, alors CTRL X fonctionne également, comme dans la plupart des programmes. Je me place ici, je le colle. Ah. Je colle mon morceau, je le déplace, j'ajuste un peu. Je déplace celui-ci, et voilà, j'ai donc modifié ma piste en insérant quelque chose. Une fois que vous avez tout votre morceau qui est bien monté, ce que vous pouvez faire, alors d'abord enregistrer régulièrement, vous sauvegardez le projet sous. Alors je vais le mettre ici, je vais l'appeler test. Alors ça n'est qu'un projet, il va s'enregistrer dans le format qui est propre à Audacity, il ne sera pas forcément lisible ailleurs. En revanche, une fois que vous avez enregistré votre projet au fur et à mesure que vous montez, pour ne pas tout perdre au fur et à mesure, ce que vous faites, c'est que vous allez exporter. Et là, vous allez pouvoir l'exporter en MP3, qui est l'un des formats les plus légers et les plus simples pour être lu dans d'autres lecteurs. Avant d'exporter, assurez-vous bien en fait que vous n'avez par exemple qu'une seule piste où il y ait du son en parallèle. Si vous aviez du son sur cette piste-là et sur celle-ci en même temps, on entendra les deux en parallèle. Donc, vous pouvez éventuellement aussi supprimer une piste. Voilà, j'ai supprimé la piste en cliquant sur le petit X. Et donc, avant d'exporter, je m'assure que tout est bon, je réécoute. Et normalement, le tour est joué.